Hello, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le test du OnePlus N30 SE 5G. Un smartphone que j'utilise depuis quelques jours et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. On va se refaire le look de l'appareil. Donc sur la partie droite ici, le bouton allumage ici qui fait office de lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien, volume plus ou moins. Sur la partie haute ici, le micro d'ambiance. Côté droit, vous avez le rack de la carte SIM, donc il prend soit de la nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Sur la partie basse, grille haut-parleur, USB-C en charge et transfert. Vous avez le micro principal et le jack 3.5. Donc sur la partie devant ici, vous avez ici un écran. Alors on n'est pas malheureusement sur de la AMOLED, on est plutôt sur donc un écran de type LTPS LCD Full HD+, format 29e de 6,72 pouces, donc Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Voilà, on n'est pas sur un écran dégueu. Après, voilà, donc j'ai eu des difficultés quand même, faut le dire, avec la luminosité automatique, donc qui se réglait un petit peu moins bien, donc j'étais obligé à chaque fois d'augmenter à l'extérieur. Donc ça, bon, je ne sais pas pourquoi, mais il a du mal à réagir. Sur la partie derrière ici, donc on a un dual appareil photo arrière qui est donné pour du 50 millions de pixels. Autant vous dire, il n'y en a qu'un seul, hein. Donc vous avez un de 50 millions de pixels, donc un isocèle de chez Samsung avec une ouverture de 1.8 et un deuxième, en fait, on va dire, euh, objectif de 2 millions de pixels en noir et blanc avec une ouverture de 2.4. Donc c'est tout. Celui de devant ici, il est donné pour du 8 millions de pixels, on va dire, avec une ouverture de 2.0. Donc j'ai pas l'origine, on va dire, de l'appareil. Donc il est grand, vous voyez, il est assez grand. Donc le look est sympa. Moi je trouve il est sympa. Après vous avez ici une bonde un petit peu plus large sur la partie basse, mais ça, c'est pas trop méchant. Vous avez le poinçon, et ça, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que ce modèle, en fait, existe en modèle de chez Oppo, OnePlus et Oppo. Je rappelle, c'est le même groupe, donc il existe en le même modèle sur la marque Oppo, on va dire, le Oppo A79 qui est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Vous voyez, c'est sympa. Un petit peu avec un effet marbré. Comme ça, là, en vert, c'est vraiment le top du top. Côté hardware, donc on continue. Si vous voulez, ce téléphone, il est équipé, enfin, il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, 5G également, parce que c'est la version globale. Vous avez toutes les bandes. Une batterie de 5000 mAh qui est compatible avec une charge rapide 33 watts, ce qui est plutôt très bien. Le chargeur n'est pas inclus, on va dire, dans la boîte. Donc à tenir compte ici dans votre choix d'achat. Il tourne avec un processeur de chez Mediatek, le Dimensity 6020, un octa-core. Donc 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et en poids, il fait 193 grammes, 76 mm de largeur ici, sur une longueur, on va dire, de 165,6 mm, sur une épaisseur de 8 mm. C'est pas énorme, c'est pas trop mal, on va dire. Il est certifié IP54, pardon, résistant contre les éclaboussures. Autant vous dire, c'est vraiment que dalle. Donc c'est de la bouse. Donc le processeur il est cadencé à 2 Go 2, le GPU c'est un ARM Mali G57. Le stockage est 128, c'est de l'UFS 2.2.
Et il est également donc NFC, il accepte le NFC pour le paiement dématérialisé. Pour ceux qui aiment ça, je sais qu'il y en a qui raffolent de ce mode de paiement. Donc il est Bluetooth 5.3 et puis il est Dual Wi-Fi, donc ABGNAC 5G, pas de Wi-Fi 6. Pas de Wi-Fi 6 sur ce modèle. Donc je pense que j'étais assez complet. On va dire, voilà, vous voyez ici, hop. Donc ça déverrouille assez rapidement au niveau du Face ID également. Maintenant au niveau de la ROM, donc on est sur la ROM de chez OnePlus, donc qui s'appelle ColorOS. Donc il est passé sur Android 14. Donc vous voyez ici, pas de problème. 4 Go de RAM plus 4 virtuels. Autant vous dire, elles ne servent à rien les 4 virtuels. Autant vous dire, il n'y a que 4 Go. Et vous allez voir que il a son incidence sur le fonctionnement du téléphone. Donc voilà, les mises à jour sont assez faciles. Moi, j'ai fait la mise à jour avec 7 applications Oxygen Update, donc que vous trouvez sur le Play Store. Donc voilà, je l'ai fait assez facilement, directement. Il est passé sur Android 14 sans problème, donc c'est bien suivi au niveau des mises à jour. Maintenant, au niveau de la ROM, donc comme je vous l'avais expliqué, on est sur ColorOS avec Android 14, donc une ROM de chez, on va dire, Oppo. C'est exactement la même chose donc, que la ROM de chez Oppo, quasiment. Donc réseau mobile, Bluetooth, carte partage de connexion, fond d'écran ici. Voilà, vous allez pouvoir ici personnaliser les paramètres rapides ici. Voilà, vous voyez, vous pouvez jouer ici sur la forme des icônes, les couleurs ici, la palette des couleurs, sans problème. Donc là, vous avez l'écran d'accueil et de verrouillage. Vous avez également, vous pouvez élargir ici le nombre de dispositions d'écran. Vous voyez, il vous donne donc 5 sur 6, 5 sur 5. Donc c'est vraiment très personnalisable, rien à dire. Soulever pour activer, appuyer 2 fois pour éteindre, vous voyez ici, ou allumer l'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'affichage et luminosité, donc là, le mode sombre que j'ai mis, que j'aime bien. Voilà, je me suis habitué à ça. Les modes de couleurs ici, donc vous pouvez changer vive, naturel ou froid. Voilà, donc vous pouvez changer la taille, la rotation, la fréquence d'actualisation. Donc vous voyez, ça peut être automatique, ça peut être 60 ou 90 Hz. Moi, je suis tout le temps en 90 Hz parce que voilà, donc je préfère autant. Le son, vous avez une double haut-parleur, ce qui est plutôt très bien, un son stéréo. Voilà, vous allez voir. Voilà, ça ressort d'ici. Donc ça fonctionne plutôt bien sur voilà. Oh, Reality Audio, donc là vous voyez, c'est un réglage donc automatique, le mode par rapport, hop, plus ici, réduction, hop. Donc voilà, le son est plutôt pas trop mal. Notification et barre d'état, application, localisation, batterie, fonctionnalités supplémentaires, vue scindée, fenêtre flottante ici sur le côté, barre latérale intelligente. Voilà, vous avez quelques petites applications qui font toujours plaisir. Paramètres supplémentaires ici, donc c'est les langues. Vous avez la navigation par geste. Vous avez le système OTG ici, si vous voulez. Et puis, à propos, et les services Google sur la fin ici. Voilà, donc on est bien sur le modèle, le nom du modèle ici. Vous voyez, OnePlus Nord 130 SE 5G. Voilà, Android 14. Donc là, rien à dire. Ici, vous avez le volet raccourci ici. Voilà. Voilà, hop, vous voulez changer ici. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. La partie benchmark, on commence par Antutu qui nous donne un score de 376 359. Franchement, c'est pas un problème le processeur.
Moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes ailleurs, mais le processeur, pour moi, est largement suffisant. Les couleurs, c'est pas trop mal pour du LCD, honnêtement. C'est pas un écran dégueu. Je vous dis, à part les quelques difficultés que j'ai eu à voir en plein cagnard, sinon, pour le reste, franchement, c'est pas trop mal. Le multitouche ici, on va faire le multitouche. Hop, 10 touches. L'écran est assez réactif. Et puis ici, au niveau de mon appareil, pardon. Donc on est bien sur le OnePlus Nord N30 SE 5G, le CPU, le GPU, les appareils photo arrière, la RAM, donc la fréquence. Vous voyez ici, donc Android 64 bits, un octa-core. Il est cadencé donc à 2 Go 20. Voilà, ici la fréquence de l'écran. Donc les doubles caméras arrière, l'arrière de 52 et de 8 à l'avant. La batterie de 5000 qui est compatible charge rapide. Donc ça marche très bien avec des chargeurs au pot, j'ai remarqué. Donc j'en ai un vieux portable, enfin un vieux chargeur de chez Oppo. Franchement, il tourne très très bien, il charge rapidement. Et puis ici, vous avez les capteurs, donc pas mal de capteurs honnêtement. Vous voyez, c'est plutôt très bien. Beaucoup de capteurs qui équipent ce téléphone et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc en tout, en termes de puissance, on va dire, vous allez pouvoir faire l'intégralité des tâches que vous pouvez faire et qui peuvent faire fonctionner en fait toutes les applications du Play Store. CPU Z, donc ce processeur est assez connu, le Mediatek, le MT4, le 6833, voilà, l'appareil ici, le OnePlus, les systèmes, donc Android 14, API Level 34, il est bien suivi, la batterie, il chauffe pas énormément, et les capteurs, franchement, il est blindé de capteurs, rien à dire. C'est vraiment super. Display starter pour les images réelles ici. Voilà, ici, hop. Vous avez les photos réelles ici. Allez, on pousse la luminosité à fond, à fond, à fond. C'est pas dégueu. Vous voyez. On est sur du LCD IPS. Plutôt très bien. Au niveau de la qualité, rien à dire. Donc vous allez pouvoir admirer, on va dire, des photos assez proprement. Et le reste, on va se faire des screenshots. Donc 3D Mark, la barre des couleurs. Voilà. Multitouche. En tout, photo. Tout. 3D Mark, PC Mark et Geekbench, Single Core Multicore. Donc Single Core Multicore, PC Mark 7751 et le 3D Mark. Et puis l'Antutu. Voilà, bon bah écoutez, donc je pense que j'ai été assez complet au niveau des benches. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par le son il est trop fort même. Vous voyez. Alors, vous voyez, ça ressort même d'ici là. Il est trop puissant. Voilà, donc vous pouvez pas écouter à fond parce que il est pas trop dégueu. Au niveau du son, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous voyez. Donc après, voilà, on sent pas trop les basses, on est sur du médium. Mais voilà, ça fait le taf. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter quand vous vous mettez en plein soleil. Bah là, il risque de... Alors le GPS fonctionne très bien sur ce modèle, il n'y a rien à dire. Donc vous pouvez aller les yeux fermés, pas de problème. Donc il vous guidera où vous voulez. Il vous affichera pas à 25 mètres, on va dire, de la route. Donc c'est plutôt très bien. Donc pas de problème au niveau de l'orientation GPS.
La partie jeu, on commence par Subway Surfer. Et hop. Alors, les jeux, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux sans problème, rien à dire. Donc en fait, voilà, ça lag pas, la puissance est assez suffisante malgré le manque de RAM, malheureusement. Mais voilà, ça fonctionne plutôt très bien. Donc quand vous lancez les jeux, vous avez un petit programme de gaming qui se lance pour optimiser, on va dire, la puissance de l'appareil. Donc plutôt bien. On continue avec Jetpack Joyride. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors on termine la partie jeu avec le Temple Run 2. Vous allez voir, c'est très jouable également. Alors le téléphone il chauffe un peu quand vous commencez à jouer longtemps avec. Donc malheureusement. Donc un manque de refroidissement. Et puis c'est connu, on va dire les processeurs de chez Mediatek chauffent un petit peu plus que les Snapdragon. Mais bon, c'est pas non plus un four, hein, mais voilà. Donc plutôt concluant également pour, on va dire, Temple Run. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, franchement, c'est la belle surprise de ce téléphone. Parce que l'appareil photo, moi je trouvais qu'il était super. Donc vous pouvez prendre des photos ici. Vous voyez, donc en format 16/9. Ici, vous pouvez changer 4 tiers, HDR auto ici, haute résolution, pas mal de réglages. Vous voyez, vous avez d'autres réglages ici. Voilà, au niveau de l'appareil photo, ce qui est plutôt très bien. J'ai trouvé vraiment les photos propres. Vous avez un mode portrait, vidéo, donc vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD 30 fps, stabilisé. Donc ça, c'est plutôt bien également. Et un mode nuit. Là, au niveau du plus, quelques petites applications, Pro, Extra HD, Panorama, scanner de texte, time-lapse et ralenti. Je vous en ai fait plein. Et j'ai trouvé franchement que l'appareil photo se débrouillait quand même pas trop mal. Cette partie est également maîtrisée par OnePlus. Donc c'est vraiment propre. Hein. Vous voyez. Donc je vous en ai fait plein pour voir vous-même le rendu. Et sur l'appareil de 8 millions de pixels, je suis en mode portrait, de 13 millions de pixels. Vous voyez. Plutôt pas mal. Ah, franchement, c'est propre. Hein. Rien à dire, j'ai bien aimé l'appareil photo. Hein. Vidéo, donc c'est de la Full HD 30 fps non stabilisé. Vous avez un mode nuit. Voilà, photo, portrait et plus, comme sur l'appareil de devant. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse regarder, puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello, c'est Bart. Alors, je retrouve pour le test de la caméra avant. Hop, ouais. Vous voyez, de ce OnePlus 130 SE qui est bien, fait le taf, mais manque vraiment flagrant de la RAM. Je regrette parce que franchement, un beau modèle comme ça, le gâcher avec 4 Go de RAM de nos jours en 2024, c'est juste pas possible. Dites-le moi vous ce que vous en pensez. Vous voyez, je tourne ici, j'essaye de prendre différents angles au niveau de la lumière, ce que ça donne. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous voyez, en toute honnêteté, dehors, vous allez avoir du mal à distinguer le contenu de l'écran. Il y a beaucoup de reflets sur l'écran. Peut-être c'est le film qui joue aussi. Il y est pour quelque chose, je pense. Donc voilà, bah écoutez, dites-le moi, lâchez-vous. Alors, je retrouve avec la caméra de ce OnePlus 130 SE. Autant en photo, il est pas mal. Là, c'est stabilisé, mais bon, ça se voit que c'est pas fluide tout ça. Et quand je tourne, on verra ce que ça donne sur l'écran, mais je trouve ça pas terrible, honnêtement, en toute honnêteté. Alors, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce modèle le moins cher de chez OnePlus. Et donc, ouais, je sais pas ce type de stabilisation, ce que ça donne. Après, vous voyez ici, j'évite de tourner brusquement parce que je pense que le résultat ne sera pas satisfaisant. Mais là, ça m'a l'air correct. On verra ce que ça donne sur l'écran d'ordinateur, tout ça. Alors, conclusion pour ce OnePlus N30 SE. Ben écoutez, le bilan est bon. Franchement, est bon. Un bel appareil photo. Vous avez une belle puissance du processeur. Un écran qui n'est pas dégueu. Ce téléphone, on arrive à l'avoir en fait à 130 € sur Cdiscount, un petit peu plus sur Amazon. Donc il est beaucoup moins cher sur Cdiscount. Une belle batterie qui tient la journée, donc rien à dire. L'écran LCD, bon, ça pique un peu. Bon, maintenant on arrive à trouver des Samsung entrée de gamme avec de la l'AMOLED, franchement. Euh, Toutes ces petites marques là, enfin ces marques, il faudra s'y mettre parce que Samsung est là et je peux vous dire que ça va vous faire mal. On a du mal un petit peu, hein, donc en plein cagnard, autant vous le dire, hein, je préfère être honnête avec vous. Après, batterie donc nickel, appareil photo nickel, le son est bon, on vous entend bien, le GPS fonctionne bien. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un gros défaut sur ce téléphone, c'est vraiment la RAM. Parce que vous avez des latences, donc des fois ça fonctionne bien, et des fois ça lag de la mort. 4 Go de RAM, franchement, en 2024, moi je trouve ça pas beaucoup. Donc, il faudra tabler sur un minimum de 6, voire 8, parce qu'ils vous mettent, 4 Go de RAM plus 4 virtuels. En fait, le virtuel, c'est vraiment de la bouse. Ça ne sert, mais absolument à rien. Donc, le téléphone n'a aucun changement de puissance, ni il y a aucun changement, en fait, de fonctionnement. Ça rajoute pas de la fluidité. C'est du fake, quoi. Donc, autant vous dire, ce téléphone est vraiment super. Mais il y a un gros manque. Donc il faut pas te presser. Des fois, quand vous ouvrez des applications, ça peut ramer. Des fois, vous appuyez, faut réappuyer. Il y a un manque de RAM flagrant sur ce téléphone. Sinon, tout le reste, franchement, j'ai bien aimé. Il y a le modèle de chez Oppo. Vous avez le même, le A79 avec 8 Go de RAM. Alors, je l'ai pas testé, mais je pense qu'il doit être beaucoup mieux. Il est plus cher, forcément, mais en termes de réactivité, il doit être quand même pas si mal. Parce que je vous dis, le problème de celui-ci,
c'est vraiment, des fois, ben on est, voilà, ça lag. Donc voilà, vous allez appuyer sur une application, ça s'ouvre pas directement. Quand vous tapez des messages, des fois, ben ça écrit un petit peu en retard. Donc ça peut laguer, pas tout le temps, mais ça peut laguer quoi. Donc surtout que moi j'ai quand même pas mal d'applications sur le téléphone. Vous voyez là, vous voyez, voilà. Donc ça arrive fréquemment que ici sur cette page par exemple, ça lag. Donc ça se fige. Allez, 2 secondes, hein, mais après ça se remet en route. Voilà, c'est vraiment le seul défaut. Et puis bah, le manque d'écran, bien évidemment, AMOLED. Mais ça, bon, à ce prix-là, on peut pas tout demander non plus. Hein. Je vous dis, il est à moins de 130 euros sur Cdiscount. C'est quand même un bon prix pour un téléphone 5G. Je rappelle, il est 5G, il est full 5G, full 4G, full 3G, tout ce que vous voulez. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était le test de ce OnePlus Nord 30 SE 5G. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Sonnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.